Coucou! Vous aussi, vous avez des méga delta émotionnels. Il y a des choses qui vraiment vous révoltent. Vous vous dites que c'est pas possible, que ça peut pas exister. Et puis, du coup, ça vous embarque avec soit une grande colère, soit une grande tristesse, des émotions vraiment très fortes. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, donc pour les femmes avec une grande sensibilité, c'est accepter, c'est différent de valider. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, puisque on peut avoir le sentiment que on accepte tout, que ce n'est pas normal, que on va être dans quelque chose où on subit. Et en fait, là, ce que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est vraiment, ça veut dire quoi accepter, ça veut dire quoi valider, et donc bien faire la distinction entre les deux, pour pouvoir ensuite aller vers l'apaisement, vers quelque chose qui nous correspond, où on va se battre déjà pour les bonnes choses, les choses qui nous, vraiment, qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous, où on a envie d'agir et à la fois ne pas être dans une colère ou une grande tristesse, etc., de ne pas subir nos émotions, mais bien de comprendre ce qui se passe et d'aller vers cette acceptation qui est différente d'une validation. Donc là, on va commencer avec cette acceptation. Accepter, ça veut dire admettre quelque chose. Ça veut dire se rendre compte que c'est une réalité, c'est ce qui est aujourd'hui. On n'a pas de moyen d'action sur ce qui est. Et du coup, c'est là où on va accepter, c'est-à-dire plutôt que se battre contre quelque chose sur lequel on n'a pas d'influence, on n'a pas de pouvoir, puisque c'est fait, c'est comme ça en fait, hein, ça existe, point. Du coup, on va pouvoir changer la donne plutôt sur qu'est-ce qu'on valide et qu'est-ce qu'on ne valide pas. Sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord. Et ensuite, on va pouvoir mettre des choses en action pour pouvoir agir dans la direction que nous, on a décidé, qui nous correspond, qui est en accord avec nos valeurs et nos besoins. Avec le tarot, on va aller voir les messages qu'on nous donne pour aller sur ce chemin d'évolution avec l'acceptation. Cette acceptation, on a évoqué tout ça, et puis c'est aussi l'acceptation de soi. C'est tolérer ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas chez nous, et notre capacité à justement accepter ce qui est, c'est valable pour l'extérieur et c'est valable pour nous. Alors on a la tour. En fait, là, ce qu'on est en train de nous dire avec cette tour, c'est que oui, c'est un chamboulement, c'est une révolution, c'est quelque chose où ça peut nous exploser à la figure, puisque on peut être dans cette révolte, on peut être dans ce ressassement, on peut être dans tout ça, hein, tout ce qu'on a évoqué. Et là, on nous dit, non mais on fait exploser tout ça. On remet en question tout ça. Et ça va peut-être un peu nous ébranler puisque on remet en cause notre fonctionnement qu'on avait jusqu'ici. Donc c'est dans ce sens-là où la tour, elle peut arriver. Cette tour, elle nous permet quand même de remettre les choses dans l'ordre. Elle nous permet de choisir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Elle nous permet de sortir, on a le 2 d'épée, de cette impression d'être bloqué, de ne pas y voir clair, hein. Le 2 d'épée, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit pas très bien et du coup, elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas vers où se diriger, vers quoi se diriger. Donc là, on nous invite vraiment à, ok, on fait péter tout ça, c'est pas très confortable, mais ça va nous permettre de sortir de ce sentiment d'impasse où on subit et où on ne sait pas comment gérer et comment faire. Puisque là, on va choisir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. On va choisir dans quelle situation, à quel niveau on agit, etc.
Oui, et on a le 5 d'épée. Donc on sort justement de ce conflit intérieur. Vous voyez le truc? 5 d'épée, c'est vraiment un conflit. Et là, on est dans l'évolution personnelle. Donc on est dans ce conflit intérieur où on pouvait finalement se battre contre nous-mêmes avec ses pensées, avec ce ressassement ou avec ce sentiment d'injustice permanent où on avait l'impression de subir. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de coupe. Donc là, on nous dit, essayez de voir ce que vous avez, des belles coupes que vous avez, et ok, on peut en avoir qui ne nous conviennent pas, on peut avoir des choses au niveau émotionnel, au niveau environnement familial, au niveau des relations hein, qu'on a, qui ne nous conviennent pas, et là, la tour, elle intervient à nouveau, c'est on trie. Ok, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on les met de côté, on s'éloigne, on coupe les relations, peut-être parfois, et suivant de qui on parle, on peut un petit peu prendre de la distance pour pouvoir se ménager, pour pouvoir être bien à l'intérieur de nous, hein. Et puis on nous dit de regarder nos coupes pleines aussi, et de ne pas regarder que ce qui ne va pas. Alors, on va aller voir dans mon oracle un peu ce qu'on nous dit. Alors, on a l'état d'esprit, la guérison globale, les schémas répétitifs et les exigences et les injonctions. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec cette tour, on va changer d'état d'esprit. On est en train de finalement reprendre le lead, reprendre notre pouvoir sur notre vie, sur nos pensées, sur notre façon d'agir et de réagir aussi, hein, puisque on va trier un petit peu ce qu'on garde au niveau des combats qu'on mène, de la manière dont on les mène. Et puis avec cette acceptation, c'est ça, changer d'état d'esprit, c'est on arrête de se battre contre nous-mêmes ou contre des moulins ou pour des choses qui n'en valent pas la peine parce qu'on ne peut pas changer, on n'a pas les leviers pour changer la situation. Par contre, on a des leviers pour savoir ce qu'on garde d'une part et puis comment on agit après pour la suite. Ça, on a ce pouvoir. Mais ça, c'est un changement d'état d'esprit puisque sinon, on va rester dans ressasser les choses ou regretter ou s'autoflageller, enfin bon, vous avez compris, et du coup, on n'avance pas, quoi. Et c'est là où on nous alerte sur les schémas répétitifs. C'est si on change cet état d'esprit, si on est dans ce qu'on vient d'évoquer, alors on peut aller vers la guérison de nos blessures. Parce que l'acceptation, c'est aussi accepter des situations qui ont eu lieu, où on a subi des injustices, que ce soit quand on était enfant, adolescent ou adulte. Voyez s'il y a une situation qui vous vient à l'esprit, et bien sûr qu'on a subi une injustice. On a été une victime, ça existait, et ça, on n'est pas en train de valider cette injustice, de dire que ça c'est rien ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est vraiment justement là la différence entre l'acceptation et la validation, c'est on accepte que ça ait eu lieu et qu'on ne peut pas y changer pour pouvoir reprendre notre pouvoir et ne pas rester dans ce passé, à ressasser et à rester dans cette peine, dans cette tristesse, dans cette colère. Vous voyez? Qui finalement est complètement stérile puisque on repart là-dedans, on revient et ça recommence, etc. Et là, ce qu'on nous dit avec les exigences et les injonctions, c'est on ne se met pas d'exigence et d'injonction d'y arriver du premier coup en 5 minutes, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est on a compris des choses, on a réalisé des choses et on a assimilé que à un moment donné, si on est dans ce combat intérieur, dans ce marasme-là, eh bien, on va rester dans ce schéma répétitif et on va pas s'en sortir. On va se sentir bloqué, on va pas savoir ce qu'il faut faire et on va pas avancer. On sera dans une impasse, en fait, hein. Donc, c'est là où on nous dit, OK,
ça peut être un peu compliqué de changer d'état d'esprit, de faire péter tout ça, d'arrêter de se battre contre soi-même, etc. Mais soyez dans la bienveillance, dans la gentillesse avec vous, et plutôt que dans les exigences et les injonctions où il faut y arriver, où maintenant qu'on a compris, bah voilà, c'est facile et c'est comme ça. Non, on y va progressivement, on apprend, euh, et quelque part, on est dans cette humilité d'apprendre tous les jours un petit peu plus pour faire voler tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'observation, la mesure des choses. Donc là, on nous dit, euh, c'est important de prendre le temps voilà, de sortir de ça, hein, et d'observer, de mesurer les choses au quotidien. Et petit à petit, on progresse, on avance et on se libère de nos fonctionnements qui finalement nous enferment dans un schéma répétitif. Alors, on va aller dans murmure de guérison, on va voler. Alors, on nous parle de s'hydrater. S'hydrater, ok. On peut avoir un sentiment de peut-être être coincé, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, je sens un enfermement en fait. Je sens un truc où on a du mal à respirer, on a du mal à être, on a du mal à, voilà, à prendre notre place. Enfin, il y a plein de choses comme ça. S'hydrater, il y a la symbolique avec les émotions, puisque l'eau, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions. Donc là, je le vois en termes de s'amener de l'eau pour laver un petit peu toutes ces blessures, tout ce qui nous entrave, tout ce qui est lourd à porter, hein. Et puis, c'est aussi s'hydrater, amener de l'eau. Moi, en fait, je le vois plus comme amener de l'eau. Alors, à notre organisme, bien sûr, parce que peut-être que on est dans quelque chose de sec, dans quelque chose de bloqué, Vous voyez, il n'y a rien qui pousse. C'est... Ouais, c'est un peu le désert. Enfin, il y a toute cette image autour d'amener de l'eau. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis, il y a aussi, à travers cette eau, qu'est-ce qu'on amène à notre corps, en fait? Comment on amène une source d'hydratation, mais aussi de quelque chose de positif, de constructif, voilà, il y a aussi ça. Est-ce qu'on arrose un petit peu toutes les graines qu'il y a à l'intérieur de nous? Il y a aussi ce côté-là. Bon, on est dans la symbolique, hein, mais vous verrez comment ça vous parle. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors on a le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, ben c'est exactement ce qu'on nous dit depuis le début. C'est on choisit un petit peu, on observe, on mesure les choses pour choisir de quoi on se nourrit, avec quoi on vit, avec quoi on construit notre vie au quotidien. Est-ce qu'on reste dans ce voile de l'illusion? C'est à travers le passé, c'est à travers le ressassement, c'est à travers cette idée que si on accepte les choses, alors on les valide. En fait, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment accepter les choses dans le sens où on admet que c'est ce qui s'est passé, que c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, on fait bien la distinction avec la validation, hein, donc on disait tout à l'heure, et c'est dans ce sens-là où on sort aussi du voile de l'illusion. On sort du voile de l'illusion que parce qu'on accepte quelque chose, on le valide. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt de quoi je me nourris, qu'est-ce que je tire comme élément de mes expériences pour pouvoir gérer différemment les situations, pour pouvoir sortir des schémas répétitifs et aller vers une évolution que j'aurais décidé, qui me correspond, qui est en accord avec mes besoins et mes valeurs.
Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve très vite.